Yop tout le monde, c'est Julien, gérant de la boutique eBug, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, il fait un peu froid là quand même, hein. -2 ce matin, voilà, toujours avec la super coupe, hein. Pourtant je me suis coiffé, mais voilà, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Allez, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va parler un petit peu d'un gros projet. D'un des plus gros projets de ma vie en fait, pour tout vous dire. Voilà, si vous me suivez un petit peu sur Facebook, vous allez certainement avoir une idée de ce que je vais vous parler aujourd'hui. C'est tout simplement le projet d'animalerie généraliste. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment ça va se passer. Pour ce projet-là, mais également on va d'abord aborder le sujet de pourquoi faire une animalerie généraliste. Alors il y a plusieurs raisons pour ça, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Déjà la première raison c'est que j'ai envie de connaître d'autres univers. Voilà, déjà premièrement j'ai envie de connaître d'autres univers. L'univers de l'arthropode ça me plaît toujours autant, hein, ne vous inquiétez pas parce que j'ai eu des personnes qui m'ont dit ouais mais tu vas abandonner les insectes et tout. Non, rassurez-vous, je n'abandonnerai pas les insectes. Au contraire, puisqu'on va se développer même un petit peu plus, on aura des espèces même un peu plus rares, tout ça à vous proposer. D'ailleurs, c'est déjà le cas avec les Mastigoproctus, par exemple, ou voilà, des Cerbalus, ce genre d'espèces. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus, on va continuer, bien évidemment, à faire de l'arthropode. Voilà, donc déjà, rassurez-vous. Et donc pourquoi? Donc voilà, parce que voilà, j'ai envie de découvrir un nouvel univers, j'ai envie de découvrir d'autres animaux. On a commencé, enfin, je sais pas que j'ai commencé, c'est que je me suis formé à fond depuis déjà quelques mois sur tous les animaux qu'on vendra dans la boutique. Je vous dirai je vous dirai les animaux après, hein, voilà. Donc voilà, donc déjà découverte d'un nouvel univers. Donc ça c'est hyper important pour moi parce que vous le savez peut-être, je suis quelqu'un de très curieux. J'ai plusieurs passions dans la vie, hein, donc je vais avoir les animaux, les arthropodes en priorité peut-être, et puis d'autres animaux à côté, les poissons notamment. Et puis j'aime bien l'entrepreneuriat. Voilà, moi je suis quelqu'un qui a ça, et ça coule dans mes veines quoi. Je suis un entrepreneur né, voilà, très honnêtement. J'adore entreprendre. Moi, ce que j'aime, c'est cette idée d'avoir un projet qui soit unique. Et vous verrez, parce que ce projet sera vraiment unique. Alors, je ne vais pas en dire trop, forcément, parce que il y a quelques animaleries aux alentours qui commencent déjà à s'intéresser à notre projet. Donc, il y a certaines idées que je ne vais pas vous donner tout de suite. Mais voilà, je le ferai quand on aura le projet. Je vous ferai d'autres vidéos. De toute façon, ça va se faire sous forme de vlog, hein, d'accord? Donc, vous aurez l'occasion de voir un peu toutes les idées que j'ai voulu mettre en place au fur et à mesure. Donc voilà, découvrir d'autres animaux, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, plus l'entrepreneuriat, donc entreprendre quelque chose par rapport à une idée que j'ai en fait à la base, et faire en sorte que cette idée puisse sortir de sol et qu'elle fonctionne en fait, hein. C'est vraiment l'idée d'entreprendre, c'est de voilà. L'entrepreneuriat c'est simple, vous avez une idée, vous la développez et vous faites en sorte qu'elle fonctionne. La deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de faire une animalerie généraliste également, c'est parce que il y a beaucoup trop de concurrence aujourd'hui au niveau des arthropodes. Que ce soit la concurrence de boutiques en ligne, que ce soit le nombre de bourses, pour moi ça devient, enfin pour moi c'est beaucoup trop. Voilà. Alors, pour vous parler franco, en termes de chiffre d'affaires, on est stable. Voilà, il n'y a pas de baisse. Il n'y a pas une énorme montée non plus parce que forcément quand vous êtes soumis à la concurrence, ben forcément vous allez stagner. Il y a un plafond de verre un petit peu. Nous ça nous va très bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui concrètement, pour vous résumer la chose, aujourd'hui si j'avais pas l'ambition de faire un tel projet d'animalerie généraliste, je pourrais continuer sur mon projet en sachant qu'en plus de ça, c'est un cycle naturel. Il y a des entreprises qui vont fermer, c'est obligatoire, on est beaucoup trop, donc ils vont fermer. Donc on pourrait recommencer à avoir une pente croissante et ainsi de suite. Mais voilà, je suis un fonceur, je suis comme ça. Moi j'aime bien, c'est voilà, quand ça stagne. Moi j'ai horreur que ça stagne. Moi j'aime pas
C'est un peu comme la nature, tu sais, la nature a horreur du vide. Moi, j'ai horreur, ça stagne. Voilà, quand ça stagne, moi, il me faut un nouveau projet, il faut développer. Donc, on va développer ça. Donc, première raison, découverte de nouvelles espèces, découverte de, voilà, d'un nouveau métier en quelque sorte. Deuxième raison, énormément de concurrence. D'ailleurs, petit message aux organisateurs de bourses, arrêtez de faire des bourses, ça tout va. Enfin, très honnêtement, j'en parlais avec une cliente hier qui était assez d'accord avec moi. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que il y a énormément de bourses, alors qu'une bourse aux insectes, ça doit rester, en tout cas une bourse aux reptiles ou aux insectes, ça doit rester quelque chose d'exceptionnel. Sinon, vous allez tout simplement effacer l'intérêt en fait d'une bourse. Voilà, c'est-à-dire que ça devient un magasin nomade. Tu vois, c'est un magasin nomade en fait. Ça devient un magasin nomade tout simplement. C'est-à-dire que vous allez en bourse. Excusez-moi, mais vous allez retrouver exactement tous les mêmes exposants que vous allez retrouver sur la bourse qui a eu lieu la semaine d'avant. Donc ça n'a aucun intérêt, surtout que vous avez des bourses qui se regroupent. Hein. Dans le Nord, aujourd'hui, on doit avoir, je sais pas, 5, 6 bourses, quoi. Donc c'est pas intéressant. Je pense que ce qu'il faut, c'est garder les bourses historiques, genre Béthune, Mons, et puis aussi peut-être Arras, parce que c'est vrai qu'Arras, à la base, c'est une bourse historique. Donc là, il y a Steve qui reprend le flambeau un petit peu. Donc ça, c'est bien. Mais voilà, 3 bourses dans le Nord, c'est largement suffisant. Là, aujourd'hui... si je compte la Belgique, vous avez Insectopie, vous avez Wani, vous en avez beaucoup trop, vraiment beaucoup trop. C'est mon avis personnel. J'ai rien contre les organisateurs, honnêtement, mais je donne juste mon avis. Et pour moi, pour moi, il y en a trop. Voilà, il y a trop de bourses. Une bourse, ça doit rester exceptionnel. Pourquoi ? Parce que si c'est exceptionnel, ça fait bouger les gens. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez faire 5 bourses dans le Nord. Là, on l'a vu. Hein, vous aviez Béthune, allez, en septembre, parce que c'est fin août. Ok, Béthune en septembre. Après, vous allez avoir Insectopie. Enfin, là, on a eu une période, par exemple, en 2 mois où toutes les semaines, il y avait une bourse l'un à côté de l'autre. Ben, sur la première bourse, effectivement, les gens vont se déplacer. Sur la deuxième, ils vont moins se déplacer parce qu'ils vont se dire ouais, c'est les mêmes fournisseurs, enfin les mêmes pas fournisseurs, mais les mêmes exposants. Sur la troisième, je t'en parle même plus. Et puis tu te retrouves à la fin avec la dernière bourse où il y a personne qui vient. Donc ça a été la catastrophe d'ailleurs pour certaines bourses. Donc voilà. Bon bref, voilà pour vous expliquer vraiment que aujourd'hui dans le monde de l'arthropode, c'est beaucoup trop. Et je dis pas ça parce que, bien évidemment, certaines personnes mal intentionnées, vont croire et croient peut-être que je raconte ça pour essayer d'avoir plus de clients, tout ça, parce que c'est toujours la remarque qu'on a, mais non, parce que ça fait des années que je le dis. Vous pouvez remonter sur les vidéos, ça fait des années que je dis calmez-vous, arrêtez d'ouvrir des boutiques en ligne, ça sert à rien. Voilà, personne n'écoute forcément parce que vous avez un préjugé là-dessus en disant ouais, il dit ça parce que. Mais en fait, aujourd'hui, on se retrouve dans quoi ? On se retrouve avec des entreprises, et je le sais, je leur ai parlé, qui vont couler, qui vont fermer, parce qu'ils n'ont pas écouté à la base. Moi, j'ai toujours dit, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, au niveau des arthropodes, fournissez les professionnels, faites de l'élevage, fournissez les professionnels, et vous verrez, ça fonctionnera. Bon, bref. Voilà les raisons pour lesquelles, et puis je pourrais mettre aussi la raison pour laquelle je veux tout simplement entreprendre. Voilà, je suis comme ça, je suis né comme ça. Voilà. Alors, le projet étape par étape, comment ça va se passer ? Aujourd'hui, concrètement, où on en est dans ce projet-là ? Et donc, ce sera la première vidéo du vlog, et puis on fera d'autres vlogs pour vous expliquer l'évolution du projet, même si ça va aller très très vite, hein, je vous le dis tout de suite. Là où on en est, aujourd'hui on a les devis de tous les fournisseurs. On a notre prêt, parce qu'il faut un prêt, hein, parce que là on part sur un gros projet. Donc là on a notre prêt, on a les devis de tous les fournisseurs. On n'a pas fait de Tipeee. Alors je vous dis ça parce qu'en fait j'ai beaucoup de clients qui m'ont dit fais un Tipeee, tout ça machin. Mais bon, moi je suis pas forcément pour, même si je l'avais fait pour cette boutique là, en disant aux clients si vous voulez participer. Mais c'était pas forcément pour trouver un financement, tu vois, c'était plus un truc en disant voilà, participer au projet. Là, on n'a pas fait de Tipeee parce que la banque a accepté le prêt, et puis
Bon, moi, tout ce qui est Tipeee, tout ça, moi, j'aime pas demander des dons. Tu vois, ça fait toujours un peu profiteur, même si je suis pas contre. Enfin, même si je suis pas contre en fait le fait de demander des dons, tu vois. Mais voilà, donc on n'a pas fait de Tipeee. Donc là, on a notre prêt, on a nos fournisseurs, on a notre local, d'accord, et on attend en fait tout simplement que certains travaux soient faits dans le local. Alors c'est un peu chiant parce qu'en fait, pour vous résumer la chose, on pourrait avoir notre local début décembre là et commencer à monter les gondoles et ainsi de suite. Sauf que le problème c'est qu'il y a une fuite, voilà, et c'est vraiment le problème pour lequel on ne peut pas rentrer début décembre et on est un peu dégoûté. En gros, je vous explique, il y a trois choses à faire principalement. On a la vitrine à mettre en place parce que la vitrine qui est là actuellement, elle est pétée, donc faut changer. Donc la vitrine, elle va être mise en place. L'électricité à faire et une partie de la toiture où on va faire une serre tropicale, une petite mini serre tropicale. Donc cette toiture-là est à refaire puisqu'il y a une fuite en fait. C'est-à-dire vous rentrez là dans le magasin, ça goûte, ok. Le problème, c'est que on pouvait nous éventuellement rentrer après que l'électricité et la vitrine soient mises en place. Sauf que, ben moi déjà, je veux pas rentrer s'il y a une fuite, ça c'est hors de question. Et donc nous, on a demandé en fait à combler la fuite, le temps que le couvreur vienne en fait faire les travaux, puisque les travaux, en fait, le couvreur vient fin janvier. Et le couvreur n'a pas accepté en fait, tout simplement. Il n'a pas accepté. Il a dit non, moi si je viens, je fais tout nickel. Et puis voilà, bon, on n'a pas insisté. Euh, et alors le second problème en fait que moi j'ai fait remonter à la mairie, puisque nous on travaille en partenariat avec la mairie pour l'animalerie, c'est que je leur ai dit bah oui mais c'est bien beau mais l'électricien va pas pouvoir travailler s'il y a une fuite. Du coup ce qui risque d'arriver, c'est qu'ils mettent la vitrine, mais que du coup l'électricien soit obligé d'attendre que le couvreur fasse son boulot pour venir faire l'électricité. Donc ce qui fait que au mieux on ouvrirait début février par exemple, mi-février, allez on va dire mi-février. Donc bon, on est un peu dégoûté parce que c'est vrai qu'à nos clients on leur a dit qu'on ouvrait avant Noël et en fait au final on pourra pas à cause de cette fuite. Hein, c'est aussi simple que ça. Des fois c'est tout con, mais voilà. Alors je dis on pourra pas. On verra, parce que du coup, le couvreur a dit que s'il avait un petit délai avant, il viendrait le faire avant. Donc peut-être, voilà, on garde ça, on croise les doigts, peut-être qu'on pourra ouvrir avant. Alors, qu'est-ce que va être cette animalerie? Alors déjà, le nom de l'animalerie, eh ben, vous allez être vachement surpris, puisque c'est eBugs. Voilà, tout simplement, c'est eBugs. Voilà. Alors on m'a dit, ouais, tu devrais changer, peut-être, machin. Non, je ne changerai pas, parce que déjà, premièrement, ça me tient à cœur de garder le même nom. Ce qui est logique, hein, puisque ça fait 8 ans que je travaille sous ce nom-là. Et bon, bah, c'est comme mon bébé, hein, donc eBugs, bon, bah, moi je garde eBugs. Deuxièmement, eBugs c'est impersonnel, donc ça c'est bien aussi, parce que si c'est impersonnel, bah, on va pouvoir aussi peut-être évoluer dans le temps, tu vois, faire un peu de jardinerie, faire un petit peu d'autres choses, tu vois, du bien-être peut-être un petit peu. Donc tout est possible en fait. Quand vous avez un nom qui finalement veut rien dire, alors il veut dire quelque chose, mais je veux dire, vous en lisant eBugs, vous dites ouais bon bah c'est eBugs, donc pour vous ça veut pas dire grand chose. C'est pas comme si on l'avait nommé Animaux Co, tu vois par exemple. Et ben nous ça nous permet de se développer en fait au final et d'être toujours crédible et voilà et que le nom ne joue pas en fait sur ce qu'on va vendre. Par exemple, aujourd'hui, vous allez trouver des sites que je vais pas nommer avec des noms bien spécifiques qui vendent tout autre chose en fait, tu vois, même dans l'arthropode, hein, vous pouvez regarder. Donc, donc l'avantage en fait, c'est d'avoir ce nom-là. L'avantage d'avoir ce nom-là, c'est tout simplement qu'on va pouvoir se développer. Pourquoi pas se développer dans d'autres choses, la pêche, le jardinage plus tard. Voilà, plus tard. Alors, où est-ce que ça va se situer? Donc cette animalerie va se situer à Ornain. Donc Ornain, c'est une ville du Nord qui se situe à côté de Somain, à peu près à un quart d'heure de Douai. Voilà, donc elle se situera là. Alors pourquoi la situer là? Alors premièrement parce que j'habite cette ville-là. Deuxièmement parce que je voulais une animalerie dans un petit village, une petite ville.
Voilà, je voulais pas une animalerie dans un grand centre, tout ça. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est remettre le commerce au centre du village, hein, un peu comme les églises, hein, tu vois. Donc remettre le commerce au centre du village. Et l'avantage d'être là, c'est également. Alors, il y a un autre avantage, c'est que moi, j'habite en face. Donc, j'ai envie de vous dire, je me lève le matin tranquille, je bois mon petit café, machin, et puis j'y vais à pied, pépère, tu vois. Donc ça, c'est un avantage aussi, on peut pas le nier. Et puis aussi, le dernier avantage, c'est qu'on est très bien situé, puisqu'en fait, cette animalerie est située entre deux grosses animaleries qui se trouvent à un quart d'heure, 20 minutes de route en voiture. Donc ce qui fait que nous on mise un peu là-dessus, on se dit les clients potentiellement au lieu de faire 20 minutes de route, ils viendront chez nous. On mise aussi là-dessus, voilà. Donc elle est très bien située. En plus, elle est située devant une grande route en fait, hein, donc c'est vrai qu'il y a du passage, donc pour la publicité c'est vachement bien. Donc en fait, en termes de localisation, on est très 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 bien. Donc elle s'appelle Raybugs, on est très bien placé. Alors qu'est-ce qu'on va y faire dans cette animalerie? Bah écoutez, on va y faire plein de choses. Alors je vais pas tout vous dire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va prioriser le bien-être animal, d'accord? Donc bien-être animal, c'est la priorité. Très clairement, avant même la marge, d'accord? Avant même les ventes, la marge, les sous-sous dans la poche, d'abord c'est le bien-être animal. Et je peux vous dire qu'on a tout fait pour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait comment on va agencer le magasin et vraiment on a tout fait pour le bien-être animal. Voilà, donc ça a été notre priorité. Et ça sera toujours notre priorité au sein du magasin. Deuxième priorité, ça va être l'accueil client. Voilà, c'est très très important pour nous d'accueillir le client comme il se doit, qu'il se sente chez lui, vraiment. D'ailleurs, le slogan, j'en ai pas parlé, mais le slogan c'est votre animalerie. Et en fait, c'est court, mais ça veut tout dire. Ça veut dire que tout simplement, on veut que les clients s'approprient l'animalerie, que ça soit en quelque sorte leur résidence secondaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il vraiment il faut qu'ils se sentent bien. On aurait par exemple une machine à café pour les très bons clients. Tu veux un petit café, je veux bien. Vas-y, viens, on va s'asseoir dans la petite serre. On boit notre petit café, on parle un petit peu. Voilà. Le but de l'accueil client, c'est ça. C'est de ne pas lésiner sur les moyens, même si ça coûte de l'argent, c'est pas grave, mais ne pas lésiner sur les moyens pour que le client il se sente chez lui. Voilà, ça va être vraiment une des priorités. La troisième priorité, c'est la vente, faire de la marge. Ça, oui. Voilà, mais on le fait passer en troisième. C'est quelque chose qui est très important. Forcément, pour faire tourner une entreprise, il faut faire de l'argent, il faut faire de la marge. C'est des gens qui ne le comprennent pas. Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi des gens le comprennent pas. Mais très clairement, c'est de la logique. Je veux dire, si tu veux faire tourner une boutique, il faut faire de la marge. Tu sais, des fois, tu as des gens qui vont dire e-bugs, pour prendre mon exemple, il vend des IUL 14 euros, mais il les a payés 7 euros. T'imagines, putain, ils se foutent de notre gueule. Ah ouais, forcément, enfin, t'es obligé de faire de la marge. Ceux qui se foutent de votre gueule, c'est ceux qui n'ont pas d'entreprise et qui vendent au black. Eux, ils se foutent bien de votre gueule. Nous, non, parce que nous, derrière, je peux vous dire, j'ai 700 euros de CFE à payer. Là, je suis en train de les mettre un petit peu en stand-by, parce que comme on a changé aussi de statut, je ne vais pas tout vous expliquer, mais on est passé en SAS, etc. Je le mets un peu en stand-by, mais j'ai 700 euros de CFE, pardon. Donc cotisation foncière des entreprises, plus là les impôts fonciers, parce que je suis propriétaire ici, donc vous rajoutez 400 euros d'impôts fonciers. Je peux vous en... Par exemple, on a fermé la micro-entreprise pour ouvrir la SAS. Du coup, tous les comment dire, les échelonnements qu'on avait, parce que nous on paye par échelonnement, on a dû tout payer d'un coup, forcément on en a eu pour près de 3000 euros. Voilà, donc il y a un moment donné, oui, l'IUL, on va la vendre 14 euros et on la paye 7 euros, vous voyez ce que je veux dire? Et puis je vais vous dire, la marge qu'on fait dessus, au final, elle n'est pas si grosse que ça. Bref. Donc oui, donc la troisième priorité, bien évidemment, c'est faire du chiffre, faire de l'argent, faire venir les gens, tout ça. Alors, comment nous, on va fonctionner pour vous résumer un petit peu sur la vente d'animaux? Alors, d'abord, je vais vous donner, je vais vous donner les animaux qu'on va vendre. Hein, on va en parler un petit peu. Grosso modo, on aura 3 gammes différentes. Donc, on aura les 4 gammes différentes, pardon. Les insectes, ensuite les oiseaux, ensuite les poissons et ensuite les rongeurs. Voilà, donc ça c'est pour les animaux vivants. Donc on fera que de l'animal domestique, on fera pas de reptiles. J'en parlerai juste après, vous verrez pourquoi.
mais on va faire animaux domestiques. Alors, au niveau des oiseaux, on aura quoi? On aura conure, perruche, canari, et peut-être on verra calopsite au fur et à mesure, parce qu'après, comme je vous le dis, comme c'est le bien-être animal avant, il faut qu'on voit, voilà, faut qu'on ait les structures pour les accueillir, etc. Pour les rongeurs, on aura chinchilla, cochon d'Inde, voilà. Deux types de rongeurs, c'est largement assez. Peut-être de l'octodonte plus tard, parce que c'est vrai que c'est un animal que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup. Mais pour l'instant, voilà, deux rongeurs. Au niveau des poissons, on aura guppy, poisson rouge, voile de Chine, voile du Japon, pardon, du bêta. Voilà, donc bêta splendens, des très beaux morphes. Parce qu'on va se spécialiser un petit peu là-dessus, donc on travaille en fait avec un fournisseur qui a de très 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 belles espèces, enfin très très beaux morphes. Notamment de l'avatar, moustache gaz, enfin des koi aussi, enfin des trucs très très jolis. Donc voilà en gros les animaux. Alors vous allez me dire ouais c'est pas, y a pas énormément, mais non parce que nous on veut pas faire énormément. Pourquoi? Parce que premièrement on n'a pas envie de foutre, tu vois, 20 canaris dans 30 mètres, dans 30 cm carrés. Ça nous intéresse pas. Donc ce qu'on va faire, tu vois, par exemple pour les cochons d'Inde. Pour vous donner un exemple, on va avoir un parc qui fait à peu près 2 mètres carrés, hein, donc c'est quand même enfin 1 mètre 50 carrés, on va dire 1,5 mètres carrés. Euh, et on va avoir 4 ou 5 cochons d'Inde dedans, tu vois, c'est-à-dire qu'ils vraiment ils vont avoir de la place, et donc c'est dans un parc, tu vois, ça va pas être dans un truc vitré, machin, ce sera dans un parc. Voilà, je vais pas tout vous dire parce que voilà, on a préparé quelques petites choses qui vont être très très sympas, notamment au niveau du nourrissage, etc. Mais grosso modo, notre priorité, ce sera bien évidemment le bien-être animal. Ça, c'est obligatoire. Nous, ce qu'on veut, c'est que quand les gens y viennent, tout soit propre, tout soit nickel, que les animaux soient en bonne santé, que les gens y repartent en se disant, ouais, ok, d'accord, ici, il n'y a pas de problème. Par exemple, les conures, on va peut-être en prendre une ou deux, pas plus, tu vois. Les canaris, on va peut-être en prendre trois ou quatre, pas plus. Euh, Pareil pour les guppies. Les guppies, j'en ai commandé 20, mais dans un big aquarium, tu vois. Les poissons rouges, pareil, je crois que j'en ai commandé 10 ou 20, je sais plus, 10 peut-être, mais dans un big aquarium. Donc le but, en fait, en soi, c'est de ne pas vendre énormément d'animaux, tu vois, mais par contre, avoir des animaux en bonne santé et que nous, on puisse s'en occuper comme il faut aussi. Parce que moins tu as d'animaux, mieux tu peux t'en occuper. Et alors, vous allez me dire, le problème, c'est, ouais, d'accord, mais moins d'animaux, si t'en vends beaucoup, si ça marche bien, le problème, c'est que tu es obligé d'en commander tout le temps. Et en fait, nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un fournisseur qui sera assez proche du magasin. Et donc, on va pouvoir aller voir directement. C'est-à-dire que nous, on ne se fait pas livrer les animaux. La plupart des grandes enseignes se font livrer les animaux parce que ils n'ont pas le temps, ils ont une logistique à respecter. Eux, vous savez, ces grandes enseignes-là, moi je les critique pas, hein, mais ils travaillent avec des tableaux Excel, hein, c'est très simple. Hein, lui, il fait autant de chiffres, ça nous, voilà. Nous, on travaillera pas du tout comme ça. Et en fait, le côté un peu révolution, hein, entre guillemets, de l'animalerie qu'on va mettre en place, ça va être que tous les animaux, on va aller les chercher nous-mêmes. Alors, sauf les poissons, bien évidemment, parce que sur le transport, ça se passe très très bien au niveau des poissons, il n'y a aucun problème. Et puis, on peut pas aussi avoir tous les fournisseurs à côté, c'est pas possible. Mais par contre, tout ce qui va être rongeurs, oiseaux, tout ça, on va nous-mêmes aller les choisir. Donc, ça va être chez l'éleveur. On va te prendre celui-là, celui-là, celui-là. On rentre à l'animalerie, ils auront une pièce de quarantaine, donc à la quarantaine pendant 10 jours à peu près, le temps de voir au niveau des parasites, tout ça, si tout va bien, et ensuite ils descendent au magasin. Si ça fonctionne super bien, c'est tant mieux. Eh ben c'est très simple, voilà, le samedi matin, on a vendu nos 4 cochons d'Inde, admettons. Hop, on prend la voiture, enfin moi ou ma femme ou mon employé, puisqu'on aura un employé. Il prend la voiture, allez, retourne chez l'éleveur, va voir un peu ce qu'il a, tout ça, prends-nous des jolis cochons d'Inde, machin en forme, hop, tu reviens, voilà. Donc, concrètement, on préfère travailler comme ça avec ce qu'on appelle un stock en flux tendu, parce que nous, ça nous permet tout simplement de pouvoir s'occuper des animaux comme il faut. Voilà. Et comme on n'aura pas 150 animaux comme dans plein d'animaleries, et ben du coup, on va pouvoir objectivement prendre le temps sur chaque gamme, entre guillemets, hein,
on parle de gamme, hein, mais c'est chaque espèce, on est d'accord. On va pouvoir prendre le temps de s'en occuper, de les observer. Pourquoi pas d'avoir une interaction avec eux, par exemple. Pour les conures au calopsite, on aura de l'élevé main. L'élevé main, tous les jours, va falloir le sortir de sa cage, l'habituer toujours à nous, qu'il ait une relation sociale tout le temps avec l'humain. Donc ça va être important. Là, on va pouvoir avoir le temps de le faire. Vous voyez, on va pouvoir avoir le temps de le faire, puisque comme on n'aura pas 50 000 animaux, voilà, on s'occupe des animaux. Tiens, là j'ai fini, j'ai 1 heure, 2 heures devant moi, on ouvre la cage, on prend la conure, voilà. Voilà à peu près comment on va faire les choses. J'ai envie de vraiment changer. Alors, je parle toujours de révolutionner, mais à petite échelle, qu'on soit d'accord. Hein, mais que l'animalerie prenne une autre image. Et justement, on m'a reproché d'avoir mis dans le slogan animalerie. Et en fait, non, il faut pas. Parce que c'est péjoratif, en fait, le côté animalerie, parce qu'effectivement, l'animalerie aujourd'hui a une mauvaise image. Mais si tu veux embellir cette image, en tout cas au sein d'eBugs, il faut justement mettre animalerie. Tu vois, le fait d'être animalerie, de mettre animalerie et que le client vienne, même en ayant un préjugé, qu'il voit que ça se passe bien, que les animaux sont bien traités, que tout est nickel, il va ressortir en disant ok, il y aura moins de préjugés sur l'animalerie. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est important. Voilà, que dire, oui, bon, après il y aura plein de petits trucs, des petits jeux de lumière, un peu de musique. Voilà, on va mettre une certaine ambiance en fait dans le magasin, ce qui est important parce que on a toujours tendance à penser que pour les animaux c'est toujours bien d'avoir un endroit calme, tout ça, et en fait c'est totalement faux. Les animaux, ils ont besoin, surtout alors les cochons d'Inde, eux ils vont avoir besoin d'interaction, que ce soit avec leur habitat ou avec l'humain, etc. Et les oiseaux, c'est pareil. Hein. Les oiseaux, ils ont vraiment, notamment les conures, par exemple, ils ont besoin du bruit, en fait. Il faut qu'il y ait du bruit, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut tout ça. Et ça, c'est une idée reçue, malheureusement, où vous avez beaucoup d'animaleries. Vous rentrez, soit il n'y a pas de musique, il n'y a rien, c'est-à-dire que c'est le calme plat, soit c'est des musiques relaxantes, tu sais, de fontaines, de trucs. Et en fait, faut savoir que la majorité des animaux ont besoin de cette interaction, ont besoin d'entendre, d'avoir la musique, c'est très bien par exemple, l'humain, donc il faut de l'humain, tu vois, et ça c'est vachement, c'est super, enfin c'est vraiment essentiel aux animaux, voilà. Donc voilà pour le projet. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Pas grand chose. Le logo, alors le logo vous pouvez le voir hein, sur Facebook, parce que là je fais pas de montage maintenant, hein, je fais les vidéos comme ça. Ah oui, en parlant de YouTube, je vais également essayer de faire une petite pièce, un petit studio sans prétention. Vous voyez, j'ai acheté bon il y a un petit moment, mais j'ai acheté le Canon EOS là, celui-là là, qui est plutôt bien, il fait des super photos et qui apparemment fait des super vidéos. C'est d'ailleurs c'est un des appareils photo caméra qui est utilisé pour les vlogs. Donc c'est le R50. Donc du coup je me suis dit bon j'ai ça, alors moi je m'en sers pour prendre les photos pour le site, mais ça serait intéressant de s'en servir pour les vidéos, et je me suis dit tant qu'à faire, comme on a un petit peu de budget, hein, pourquoi pas faire une petite pièce studio YouTube et de vous faire des superbes vidéos, super intéressantes, de reprendre en quelque sorte les fiches d'élevage comme je le faisais dans le temps, mais un peu plus qualitatif, tu vois, au niveau des lumières, au niveau de l'image et ainsi de suite. Donc ça j'y réfléchis, mais c'est pas ma priorité, hein. Sachez-le, c'est pas ma priorité. Voilà, donc dans le magasin, je vous en ai parlé, il y aura une petite serre tropicale où on vendra des plantes tropicales. Il y aura un petit fauteuil, vous pourrez vous asseoir dessus si vous voulez. Voilà, ça s'appellera la Distress Room. Grosso modo, bon, tu t'engueules avec ta femme, t'en as marre de ta vie, tout ça. Tu viens au magasin, tu vas dans la Distress Room et puis tu respires, tu vois. Voilà. Et voilà, donc ça sera vraiment un magasin. Honnêtement, ce sera un magasin qui sera vraiment atypique. C'est un magasin que vous ne verrez pas ailleurs parce que on va remettre, si vous voulez, le fun au cœur de notre passion. Ça, c'est important parce que le problème du bien-être animal, moi, je suis 100% pour et on va vraiment travailler là-dessus. Mais le problème, c'est que le bien-être animal, si vous voulez, il est congruent, il est lié
à la droiture, à la sévérité, au côté strict de la chose, tu vois. Et en fait, ça, faut un peu le distordre, tu vois. Et pour moi, le bien-être animal peut être égal au fun d'une passion, tu vois. Tu peux très bien mettre en avant le bien-être animal tout le temps et en même temps que ce soit quelque chose qui soit toujours fun parce que c'est une passion qui doit rester fun, le côté animalier. Et le problème, c'est que le mot fun, le côté fun est toujours assez péjoratif quand on le relie directement au monde animal. Et nous, ce qu'on veut, et ça c'est vraiment la mission que je me suis donnée, ça va être difficile, ça va être beaucoup de travail, ça va être de la communication, parce qu'on va faire beaucoup de communication, on a une chargée de com qui va s'en occuper, on va faire un peu de marketing, etc. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est tout simplement qu'on puisse mettre en symbiose le fun et le bien-être animal. Tu vois. Et si on arrive à le faire, on a tout gagné. On a tout gagné. Parce que, premièrement, personne ne pourra se plaindre. Deuxièmement, les gens seront heureux. Parce que nous, ce qu'on veut, notre métier, c'est quoi? C'est de rendre les gens heureux, concrètement. De rendre un animal heureux aussi. Parce que vous savez, on va pas se le cacher, les animaux, certains animaux, pas tous, sont élevés comme ça, un peu en batterie, tu vois. C'est pas le top. Donc ce qui est bien, voilà, c'est de prendre l'animal et de se dire, bon le client va en prendre soin, il va avoir une belle vie, hôtel 5 étoiles, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le projet. C'est que nos animaux, quand ils repartent de chez nous, on sait que hôtel 5 étoiles. Voilà. Bref. Et qui ne rêve pas d'habiter dans un hôtel 5 étoiles, d'être nourri comme ça, tu vois, tout le monde en rêve. Et les animaux, c'est un peu pareil. Donc voilà, qu'est-ce que je pouvais dire après? Alors j'avais plein de choses à vous dire, mais vous savez, moi je fonctionne en impro, donc c'est vrai que forcément j'oublie certainement des choses. Non, donc l'ouverture, bon, oui, donc l'ouverture, on pense donc que je vous l'ai dit mi-février au plus tard, mais ça peut changer puisque le couvreur peut-être, je vous dis, je croise les doigts parce qu'en fait là on a tout, nous on tourne en rond, parce que nous on a tout, on a les devis, on a le prêt, on a changé le statut, on est en SAS, on a tout ce qu'il faut pour démarrer. Mais il y a cette fuite, tu vois, c'est ça qui, moi je deviens fou avec cette fuite, je vous le dis. Donc voilà, donc ce serait mi-février maximum. Et au minimum, je peux pas vraiment vous dire, mais peut-être, au minimum peut-être soit avant Noël, soit début janvier, tu vois. Je peux pas vraiment vous dire. Oui, aussi les reptiles, donc je vous avais dit, on fera pas de reptiles, effectivement, parce que le problème des reptiles, comme vous le savez, il faut le certificat de capacité. C'est quelque chose de très contraignant, qui demande beaucoup de temps. Et personnellement, je préfère donner mon temps, tu vois, au projet, aux animaux, etc., que au CDC. Surtout que, pour vous parler très franco, je suis pas hyper intime avec les reptiles. Vous le savez, je suis pas quelqu'un qui aime plus que ça les reptiles. Mais je peux comprendre cette passion et je peux comprendre les gens qui ont la passion du reptile. Attention, je le comprends parfaitement et d'ailleurs, je le comprends tellement que du coup, on va voir avec la DDPP, on est en train de voir avec eux, on va leur renvoyer un petit mail, tout ça. On est en train de voir avec eux pour pouvoir faire venir un éleveur une fois tous les 3 mois, donc une fois par saison, grosso modo, au magasin pour qu'il fasse une expo-vente. Voilà, tout simplement parce que effectivement, on peut pas non plus exclure les passionnés de reptiles et tout, ça serait un peu dégueulasse. Donc ce qu'on va faire, c'est que tous les 3 mois, si la DDPP nous l'autorise, mais je pense qu'elle nous l'autorisera honnêtement, surtout qu'on va faire venir Jacques Auchard, je sais pas si vous connaissez Jacques Auchard, très très bon éleveur, très sympa, franchement, c'est moi un gars comme ça, oui, je le fais venir, tu vois, c'est vraiment un gars sympa qui est ouvert d'esprit, tu vois. Par exemple, on lui a dit, ouais, si tu viens, que tu vends pas, ça, tu vas pas être trop dégoûté parce que comme ça sera la première, peut-être que bon, on sait pas trop, machin. Il a dit non, non, moi je viens, je vends pas, c'est pas grave, je repars et je reviendrai, c'est pas. Donc vous voyez, c'est un mec qui est très ouvert, qui est pas, qui est un peu comme nous, c'est-à-dire qui est pas sur le chiffre d'affaires, tu vois. Donc très bien. Donc si on peut, j'espère, en tout cas on croise les doigts aussi. Donc on fera venir quelqu'un, donc un éleveur, pour une expo vente. Donc il viendra avec ses bêtes, les vendre. Nous on vendra du coup les kits qui vont avec les bêtes. Comme ça lui ça permet forcément de faire un petit chiffre d'affaires et puis nous ça nous permet également de faire un petit chiffre d'affaires. C'est une sorte de partenariat, c'est un compromis, ça marche très bien comme ça.
Surtout que les kits qu'on va proposer, honnêtement, ce ne sera pas des kits très très chers. Donc ça, on le fera aussi. Donc vous aurez quand même, si la DDPP le veut bien, si jamais il me regarde, s'il vous plaît, quand même, hein, vous aurez donc un petit peu de reptile une fois tous les 3 mois. Voilà. Et bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais pas vous mentir. Alors, je ne suis pas stressé, bizarrement. J'ai aucun stress, pour ceux qui se le demanderaient. Je suis pas anxieux du tout par rapport à ce projet-là. Autant d'habitude j'ai toujours la boule au ventre quand j'ai des projets comme ça et tout. Autant là en fait ça coule de source. C'est bizarre, peut-être un excès de confiance, faut que je fasse attention quand même. Mais j'ai l'impression que ce projet coule de source. Parce que tout va bien en fait. Et je vous ai pas raconté tout l'historique du projet, mais en fait ça part de rien hein, ce projet-là. Ça part du fait qu'on avait vu qu'il y avait un local vide. Et ça part du fait que ma femme elle me dit imagine on mettrait une animalerie ici. Alors en fait, ça part de ça. Et vous me connaissez, moi, on me dit ça, ça tourne. Allez, je vais voir le maire. Le maire me dit ah oui, oui, je vous le loue, il n'y a aucun problème. Je vous fais les travaux, tout ça, ok. Et puis en fait, aujourd'hui, ça va se faire, tu vois. Donc, et puis ça a été très vite, hein, puisque j'ai le premier rendez-vous au maire. Je crois que c'était au mois de juin ou juillet. Je sais plus exactement. Ouais, c'était au mois de juin, je crois. Donc on est au mois de novembre, fin novembre, donc ouais, ça a été super vite. C'est-à-dire qu'on est on est fin novembre et on a tout en fait. On a juste à attendre la fin des travaux. Donc en fait, grosso modo, le projet va se faire. J'espère hein, qu'il n'y aura pas de couac, on sait jamais. Hein, je peux pas. Donc ça part de rien et au final, bah aujourd'hui, voilà. Hein. Voilà. Donc si ça marche super bien. Moi, je compte sur vous, en tout cas, je compte sur les clients qui viennent déjà à la boutique ici. Voilà, vous êtes à peu près 3 ou 400 à peu près qui viennent régulièrement, hein, parce que vous êtes beaucoup plus sinon, mais régulièrement vous êtes 3 ou 400 qui venaient à la boutique ici. Bah, je compte sur vous pour nous suivre. Alors, j'ai même pas besoin de le demander puisque j'ai déjà posé la question à la majorité de mes clients et bien évidemment, ils vont tous nous suivre. Donc ça, c'est vachement bien. Voilà, nous ce qu'on veut, c'est simple, on veut que les clients, enfin nous on vous fait savoir que voilà, on veut faire une animalerie qui d'abord priorité bien-être animal. Si vous nous faites confiance, même si on sera une petite animalerie, parce que ouais, la salle elle fait 100 mètres carrés à peu près, donc on sera pas une énorme animalerie, mais si vous nous faites confiance, venez nous voir, venez chez nous, achetez chez nous, parce que nous derrière, je vais pas vous mentir que si ça fonctionne très bien, mon but ce serait d'en ouvrir d'autres dans des petites villes, toujours, parce que moi je vise les petites villes, vraiment. Et allez, pourquoi pas ensemble révolutionner un petit peu ce monde-là. On ne dépassera jamais les grosses enseignes parce que ils ont beaucoup plus d'argent que nous, beaucoup plus de trésorerie, ils ont les moyens de faire beaucoup plus de pubs. Mais allez, ensemble, si on pourrait les titiller un petit peu, ça serait vachement bien. Donc je compte sur vous. Allez, je vous fais un gros bisou, ciao. Bisous, bisous.